Gurudev. Aujourd'hui, nous voyons les commentaires de Paramahansa Swami Vishwananda sur le Mukunda Malastotram du roi Alvar Kulashekara et nous commenterons les versets 6 à 12. Voici le verset 6. Seigneur qui a tué Narakasura. Narakasura est le démon qui a régné sur l'enfer et qui a retenu 16 000 femmes en prison. Mets-moi dans ce monde, dans les cieux ou même en enfer, mais laisse-moi me souvenir jusqu'à la mort de tes pieds qui surpassent la beauté du lotus au printemps. Donc le mental de ces 16 000 femmes était fixé en fait sur Krishna, qui lui-même les a libérées et les a épousées. Il a vécu avec elles à Dvaraka. Car quand en Inde, une femme quittait le foyer, de son gré ou pas, elle ne pouvait plus rentrer vivre avec son époux. Donc Krishna les a épousées et a vécu avec elles à Dvaraka. Narakasura, ce démon, représente en fait la réalité extérieure. Car si nous baissons notre garde, Maya nous attrapera. Il nous faut donc être vigilants. Le roi Kulashekara dit au Seigneur: « Quoi que je fasse dans toutes mes actions, fais que mon mental soit focalisé sur la beauté de tes pieds de lotus, sur toi-même. Libère mon mental de son attachement à la réalité extérieure. Tu es celui qui guide chacun de nos pas. Alors guide mes pas, tiens ma main et guide-moi. » Voici donc le verset 7. « Quand mon âme sera prête à partir, la bile, l'air et les mucosités m'étoufferont. Comment me souviendrai-je alors de ton saint nom? Je t'en prie, place alors mon mental, qui est comme un cygne royal, dans la cage de tes pieds de lotus. » Et alors, Kulashekara dit: « Comment me rappellerai-je de tes pieds de lotus lorsque mon âme va partir? Car mourir n'est pas une chose facile. Cela peut être parfois une profonde agonie. Et le mental alors regarde ce qu'il va perdre, ce que l'on doit laisser sur terre. Et la peur à l'intérieur du mental grandit. Et le mental se concentre sur cette souffrance. C'est pour ça qu'il dit: « Mets mon mental dans la cage de tes pieds. » Ainsi Prahlad demandait à Narasimha que ma dévotion et mon amour pour toi ne diminuent jamais. Voici le verset 8. Toujours je pense à Hari. Hari, c'est un autre nom de Narayana, et son joyeux sourire qui orne son visage de lotus. Il est le fils de Nandagopa et la vérité des vérités. Il est honoré par les grands sages tels que Narada. Donc le visage de Hari est très attirant. Rien n'est plus grand et n'est plus beau que lui. Il est la seule réalité en fait. Et Kulashekara dit: « Tu t'incarnes et tu agis comme un être humain normal. » Donc il demande que mon mental soit captivé par tes lilas, par tes jeux, par les histoires de Krishna, le seigneur de Vrindavan, le fils de Nanda. Alors seulement le sens véritable de ma vie sera révélé. Et il parle du grand sage Narada, qui est une âme libre, qui vénère le Seigneur en permanence, qui chante toujours Narayan, Narayan, Narayan. Et donc Kulashekara demande que tu sois toujours l'objet de ma méditation. Dans le verset 9, il dit: « Je suis épuisé par ce monde matériel, alors laisse-moi boire l'eau de l'étang de Hari et mettre de côté mes inquiétudes dans sa gloire. Dans cet étang, ses mains et ses pieds sont les fleurs de lotus et ses yeux brillants sont les poissons splendides. Ses bras ôtent les vagues de l'agitation, de la lassitude, de la maladie aiguë, soulageant chacun de toute fatigue. » Donc il dit: « Je suis fatigué de ce monde matériel. De la même façon dont le soleil chasse l'obscurité, Dieu est la lumière qui enlève l'ignorance. » Et Kulashekara dit: « Je te cherche, mais je ne sais pas où te trouver. » Fatigué de ses naissances et de ses morts, il lui demande:
déverse sur moi ton nectar d'amour. Seulement lorsque l'on boit le nectar d'amour pour le divin, on atteint alors la libération intérieure. Et il lui dit, ses yeux sont les poissons de l'étang, et en nous trempant dans cet étang, dans l'amour de Krishna, notre fatigue disparaîtra, et notre âme elle-même sera reposée. Dans le verset 10, Kulashekara dit, « Ô mental, ne cesse jamais de penser à lui qui a des yeux de lotus, qui porte le shanka, la conque, et le chakra, le disque. Lui qui a tué l'asura, le démon Mura, car je ne connais aucun plaisir aussi grand que celui de me souvenir du nectar divin des pieds de Sri Hari. » Kulashekara dit, « Toi, mental, n'arrête pas de penser à lui. Rappelle-toi de ses yeux magnifiques, car lorsque Bhakti grandit à l'intérieur de notre cœur, on ne peut s'empêcher de penser à notre bien-aimé. Toutes les connaissances acquises disparaissent. Il reste seulement le sentiment profond, le nectar d'amour qui consume tout ce qui n'est pas utile sur notre chemin spirituel et qui nous éloigne de lui. Car nous sommes en permanence charmés par le monde extérieur. Aussi, Kulashekara demande au Seigneur que mon mental soit emprisonné dans la cage des pieds de lotus de Sri Hari. Ce sentiment profond, cette para-bhakti, la plus haute forme de bhakti, de la dévotion, cette ultime forme de dévotion, c'est l'intimité avec Krishna, avec le bien-aimé. Et lorsque le mental était pris du divin, alors le mental ne papillonne pas de droite à gauche. Dans le verset 11, il dit « Ô mon stupide mental d'idiot, ne te fais pas de soucis et cesse de penser aux douleurs que le dieu de la mort, Yamaraj, te donnera. Comment tes ennemis et tes péchés pourraient-ils seulement te toucher? Ton maître n'est-il pas le grand seigneur Sridhara? Abandonne donc toute hésitation et prie le Seigneur Narayana, qui peut être facilement atteint par la dévotion. Que ne ferait-il pas pour son serviteur, lui qui ôte tout trouble du monde? Alors, Kulashekara rappelle à son mental de ne pas être stupide. Avec notre mental, nous donnons tellement d'importance au monde extérieur. Nous nous faisons tellement de soucis. Mais 95% des idées qui sont dans notre tête ne sont pas de nous. Elles nous ont été données depuis l'enfance par les parents, les amis, la famille, les collègues. Les 5% qui restent, la moitié, nous dormons. Et l'autre moitié des 2,5%, avec 1,5%, nous nous préoccupons de la façon dont les autres nous voient. Et les 1% restants, nous ne pouvons de toute façon pas penser. Donc au lieu de nous concentrer sur le Seigneur, qu'est-ce que l'on fait? Nous rendons notre vie misérable. Alors, Kulashekara dit, au moment de la mort, ne vous concentrez pas sur la souffrance, ne vous concentrez pas sur les émotions négatives, sur la haine, l'amertume, l'envie, la colère. Car si votre concentration est sur les pensées négatives, agitant votre mental, comment l'amour pourra grandir en vous? Mais si nous nous concentrons sur le Seigneur, alors il sera là, dans notre cœur et dans notre mental. Il continue en disant, comment nos ennemis pourraient-ils nous toucher si notre mental est focalisé sur le Seigneur? Mais qui sont ces ennemis? En fait, ce sont tous les démons qui sont en nous. La haine, l'amertume, l'envie, la colère. Et ils ne pourront s'approcher de nous si nous nous rappelons de la douceur du Seigneur. Nous aurons cette joie éternelle en nous et nous serons libérés. C'est la volonté du bhakta, du dévot, d'avoir la vision de son bien-aimé. C'est ce qu'il recherche. Si le mental est plein d'amertume, comment deviendrait-il doux et tendre? Car ça prend 9 mois pour venir dans ce monde.
mais cela ne prend que quelques secondes pour le quitter. Et savons-nous quand nous le quitterons? En fait, toute cette vie est une préparation à la mort, pour traverser ce pont vers la lumière. Mais entre la naissance et la mort, il y a tellement de drames qui occupent notre mental. Mais si notre mental est absorbé dans le nom du Seigneur, c'est la seule chose que nous emmènerons avec nous après la mort. Tous les drames restent ici, sur terre. Et les drames sont inévitables, car nous les créons nous-mêmes avec notre mental et nous les chérissons. Si nous analysons ce qui se passe dans la tête de ceux qui meurent, la plupart ont des regrets. Malheureusement, pas les regrets de n'avoir pas atteint les pieds du Seigneur, non. Au moment de mourir, les gens pensent « Que vais-je perdre en quittant cette terre ? Oh, j'aurais voulu faire ceci, j'aurais voulu faire cela. » Et ils programment comme ça leur prochaine vie et ce qu'ils voudront faire. Au lieu de penser « Qu'est-ce que je vais gagner en allant, en quittant ce corps, en quittant cette terre et en allant vers le Seigneur ?» Car notre maître est Sri Dara, l'éternel. Donc abandonnons cette limitation. Narayana est notre maître et devrait être le maître de notre mental. Il ne devrait y avoir aucune velléité, aucune colère envers personne. Il n'y a pas d'autre chemin pour l'atteindre que la dévotion, Parabhakti, et elle est très chère à Narayana. Il y a de nombreuses façons en fait d'exprimer notre amour pour Narayana. En récitant constamment son nom, en chantant sa gloire, en méditant sur ses lilas. Car si vous n'avez pas d'affection pour lui, vous n'aurez pas atteint la maturité de la vie. Le monde matériel est tangible, mais Dieu ne l'est pas. L'amour n'est pas quelque chose de tangible, pourtant tous les gens sont obsédés par l'amour, car c'est ce que nous sommes vraiment. Nous sommes cet amour éternel. Kulashekara dit « Il est facile d'atteindre le Seigneur Narayana par la dévotion. Y a-t-il quoi que ce soit que celui qui enlève les malheurs du monde ne ferait pas pour nous, pour son dévot? Nous sommes tous dans sa servitude. Nous sommes tous attachés à lui. Et il est attaché à nous aussi. Il nous désire profondément. Si nous sommes attachés aux objets matériels, nous en jouirons un temps, puis ça deviendra une source de misère. Nos attachements, notre amour et nos désirs profonds ne devraient tourner que vers les pieds de Narayana, en fait. Dieu nous enlèvera avec joie tous nos problèmes, il nous attachera à lui. Par contre, nos attachements au monde nous ruineront, mais l'attachement au divin nous libérera. Dans le verset 12, Kulashekara dit « Dans cet océan de samsara, les gens sont ballottés ici et là par les cyclones de l'amour et de la haine, portant le fardeau du fils, de la fille, de la conjointe, du conjoint, se noyant dans les attachements de cette mer trouble, ils n'ont pas de bateau pour les sauver. Le seul moyen d'en réchapper est de s'abandonner au Seigneur Vishnu. Dans l'océan de samsara, les gens sont jetés à droite et à gauche, car ils ne sont pas ancrés. Ils sont rôtis par l'amour et la haine, la joie et la tristesse. Lorsqu'ils pensent à l'objet de leur attachement, alors les émotions montent et ces vagues agitent en permanence le quotidien. Dans cette mer d'attachement, chacun vient avec son propre karma. Il n'y a pas de bateau pour nous sauver. La seule planche de salut, ce sont les pieds de lotus de Narayana. Un jour, Narada, donc le messager céleste, cette âme libre, fils de Brahma, demanda à Narayana « Oh, j'aimerais bien savoir ce qu'est Maya ». Narayana le regarda, demandait «
Oui, il veut expérimenter Maya. Tout le monde veut sortir de Maya, mais lui, il veut rentrer dedans. Ok. C'était une étrange demande et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Maya, demandait Narada. Donc, Bhagavan lui a dit, d'accord, très bien, tu vas l'expérimenter. Va donc sur Terre. Et lorsqu'il arriva sur Terre, il a vu une belle dame et il s'est entiché d'elle. Donc, il a fait l'expérience d'être amoureux. Il s'est marié avec elle. Et bien sûr, Bhagavan regardait Narada et rigolait, quoi. Parce qu'il traversait la vie avec ses hauts et ses bas. Narada commençait donc à travailler, à gagner sa vie pour nourrir la femme, ensuite avec les enfants et tous les problèmes qui sont attachés avec les attachements. Bhagavan, à un moment donné, s'est dit, ok, maintenant c'est temps de lui enlever cette Maya. Tout à coup, il y eut une grande inondation. Il pleuvait énormément et l'eau montait tellement qu'elle emportait tout. Les gens, les maisons, tout était inondé. Narada était emporté par les flots avec sa famille, avec ses enfants. Il appelait sa femme, il criait les noms de ses enfants. Où es-tu? Et tout à coup, Mahavishnu l'a retiré de cette illusion. Narada se roulait par terre en criant où suis-je? Qu'est-ce que je vais faire? Et tout d'un coup, il a réalisé mais qu'est-ce que je viens de vivre? C'était quoi tout ça? Narayana lui a répondu, eh bien voilà, tu voulais faire l'expérience de Maya, tu l'as faite. Et Guruji dit, beaucoup de gens demandent des tas de choses, sans savoir en fait ce qu'ils demandent. Et pour Narada Muni, c'était pareil. Il ne savait pas ce qu'il demandait. Alors il l'a vécu, et maintenant il sait ce que c'est que Maya, cette illusion. Mais nous autres, combien de temps allons-nous rester dans Maya pour s'en rendre compte? Combien de vies a-t-il fallu pour qu'on fasse l'expérience de ce qu'est vraiment Maya? Aussi longtemps que vous voudrez faire l'expérience de Maya, alors vous en ferez l'expérience. Mais si vous voulez vraiment être libre, alors réveillez-vous. Cette âme qui est en vous, si vous la laissez en sommeil, si vous ne réalisez pas que vous êtes l'Atma, vous serez toujours esclave de cette réalité extérieure. Savoir, c'est une chose, mais réaliser que nous sommes l'Atma, ça, c'est autre chose. Quel est le profond désir de notre âme? Avons-nous une seule fois ressenti l'appel de notre âme? Car c'est elle qui nous guide vers le chemin. Nous nous attachons aux fausses choses, mais lorsque le mental est saturé avec le divin, alors Bhakti s'éveille en nous. Cette relation entre le Seigneur bien-aimé et son dévot. L'amour et l'attachement vont de pair. Nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit dans notre vie. Il suffit de changer notre mental. Dédions donc notre mental au Seigneur pour que Bhakti, cette dévotion, grandisse dans ce mental. Ainsi, nous serons en sécurité avec lui. Jai Gurudev.